Bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai expliqué de quelle façon l'incertitude augmente les émotions négatives et anxieuses. Je vais reprendre cette explication pour la développer et ensuite vous proposer des aides pour pouvoir ne plus en être esclave. Souvent, nous n'aimons pas ressentir ces émotions, alors nous nous réfugions dans des pensées alarmistes et exagérées sur le futur, teintées de cette peur. Nous imaginons des scénarios comme pour contrôler l'avenir ou résoudre un problème. Mais comme souvent il y a trop d'éléments inconnus, ces pensées tournent en boucle sans qu'aucune solution n'en émerge. Et ça peut durer des heures. Des tas d'explications tournent, parfois complètement farfelues et bizarrement, s'inquiéter nous soulage en nous procurant une illusion de contrôle. Notre cerveau a aussi l'illusion d'agir. Ces anticipations se passent dans le présent, mais elles concernent le futur que nous cherchons à contrôler pour ne prendre aucun risque. Par exemple, si je passe dans une rue sombre et que j'ai peur, je pourrais commencer à me dire que je n'aurais jamais dû passer par là. Peut-être imaginer que des ennemis vont surgir et vont me frapper, peut-être même me tuer. Et si ma fin arrive, je me dis « Oh, j'aurais vraiment dû dire à mes proches que je les aime. » Ah, et puis j'aurais aussi dû laisser un double des clés de mon appartement à quelqu'un parce que je risque de me retrouver à l'hôpital, etc., etc. Et ainsi va notre imagination. Dès que j'arriverai chez moi, je serai tellement soulagée de claquer la porte et d'être enfin en sécurité. J'aurais l'impression de l'avoir échappé belle. Sauf qu'en fait, il n'y avait aucun danger. Pourtant, je risque quand même de ne plus jamais passer par cette rue, ni dans aucune autre rue mal éclairée. Peut-être même que, forte de ma peur, je déciderai de ne plus jamais rentrer toute seule. Et à cause de mon imagination débridée, je tombe dans une prudence drastique et sans nuance, et je réduis ma liberté, et ma vie risque de s'étriquer. Ce moment de soulagement ponctuel, ressenti quand j'ai eu le sentiment d'échapper au danger, en fait, nous pousse à recommencer à nous inquiéter et à imaginer le pire à chaque fois que nous ressentons de l'anxiété. Malheureusement, à long terme, cette habitude va se renforcer et développer notre inquiétude au lieu de la soulager. Nous nous mettons alors à nous inquiéter de tout sans pouvoir nous arrêter. Nous gaspillons notre énergie et notre temps à ressasser sans fin, à vouloir contrôler l'avenir au lieu de vivre le présent, et ainsi nous entravons notre liberté. L'anxiété, si elle est normale à petite dose, parce qu'elle nous permet de nous mobiliser, trop intense, elle handicape notre vie pour rien. Alors, comment prévenir cette spirale ? Nous pouvons déjà commencer par repérer ces flopées de scénarios anxieux à chaque fois qu'ils apparaissent. Les regarder de loin avec un œil curieux et observateur, pas comme des vérités, mais comme des boucles qui se mettent en route, que nous propose notre tête par habitude. Les regarder comme des signes de notre état émotionnel plutôt que d'y croire. Puis nous tourner vers cet état émotionnel, sentir nos sensations corporelles, sentir peut-être aussi le sol, regarder ce qu'il y a autour de nous, dans le présent. Repérer en nous-mêmes l'endroit où s'expriment ces émotions, en remplaçant l'aversion qu'elles peuvent procurer par de la curiosité. En se disant « Tiens, c'est intéressant, je ressens des tensions là dans mon estomac qui se crispent. Mes épaules aussi et mon front sont tendus. Je me sens un peu fébrile, etc. Tout ce qui est présent. Et je peux comme ça développer la possibilité de tolérer, d'accepter tous ces ressentis,
avec patience et sans fuir dans mes pensées. Ces émotions sont les seules perceptions réelles du présent. Si ces sensations sont trop fortes, vous pouvez alors vous concentrer sur la stabilité du sol ou poser une main sur votre ventre, sentir son contact, sa chaleur et continuer à apprivoiser les émotions présentes en vous. Vous pouvez aussi prendre quelques grandes inspirations profondes pour calmer le corps et pouvoir prendre ce recul face aux pensées. Ça nous permet de nous ramener dans le présent. Rester en contact du corps, le calmer, permet au cerveau de reprendre un raisonnement plus juste. Maintenant, demandons-nous, dans un deuxième temps, si ces boucles anxieuses nous aident ou bien si elles occupent le terrain et nous épuisent. Est-ce qu'elles sont utiles à notre vie? Ou bien est-ce qu'elles permettent simplement de nous sentir mieux ponctuellement mais augmentent notre angoisse en fait à long terme? Nous ont-elles aidés dans le passé? Ou bien participent-elles à étriquer notre vie en augmentant les sensations anxieuses? Patiemment, nous pouvons déconstruire ces impulsions à ruminer et porter plutôt notre attention sur les ressentis physiques que cette urgente envie de scénario alarmiste procure, au lieu de plonger dans ces scénarios-là. Tournez notre attention sur l'inconfort présent, sur l'agitation, puisqu'ils sont déjà là, et laissez les pensées à l'arrière-plan. Nous pouvons même mettre une petite étiquette sur ces pensées. Quand elles arrivent, pensées anxieuses, ça nous permet de ne pas entrer dans la frénésie de leur contenu. Il s'agit là d'un entraînement intentionnel, un entraînement patient et régulier qui petit à petit nous permet de tolérer, d'accepter nos émotions désagréables et même d'en être curieuse et curieux. Lorsqu'il n'y a pas de réel danger, cela permet de calmer notre physiologie et d'éviter de tomber dans un stress chronique. Calmer le corps nous permet de calmer l'esprit. Nous retrouvons alors petit à petit la capacité de choisir les pensées sur lesquelles nous sommes d'accord de nous arrêter ou pas. Choisir s'il est utile d'anticiper ou bien s'il vaut mieux s'ancrer et profiter du présent. L'antidote des pensées anxieuses est le pouvoir de l'attention. Nous pouvons alors ensuite développer la possibilité de choisir d'agir si cette action a du sens pour nous et est plus importante que notre peur. S'autoriser, se motiver à faire quelque chose même si cela déclenche de l'inconfort. Par exemple, pour moi, je pourrais décider de passer de nouveau dans cette rue sombre même si je me sens anxieuse, sans croire au scénario alarmiste que va lancer ma tête. Et petit à petit, à force de traverser cette rue, mon anxiété va diminuer et je garderai ma liberté de mouvement. Je vous souhaite de développer cette sagesse, d'être bien ancré dans votre présent, curieuse et curieux de ce qui se passe en vous-même, et de développer la capacité de choisir où investir votre énergie. Et en ce moment, on en a bien besoin. À bientôt!